Ton arrêt de bus n'est pas loin, tu as de la chance. Je pouvais rentrer toute seule, tu n'avais pas besoin de venir. Je pense que ça me fera du bien de prendre un peu d'air frais. Bien sûr, Mert. Tu dois penser à tellement de choses. Je ne comprends pas. Tu vas faire semblant de l'ignorer. L'ignorer? Le baiser. Tu m'as embrassée. Volontairement, est-ce qu'on va l'oublier? Écoute, gamine. Gamine? Tu vois, tu m'as encore embrassée. Je pense que tu as des sentiments pour moi. Tu ne ferais pas tout ça si ce n'était pas le cas. Et puis, Mert, je ne suis plus une enfant. Je suis une grande fille maintenant. Et je n'ai jamais été aussi heureuse que quand je t'ai rencontrée. Et je pense que toi aussi. Tu le réaliseras tôt ou tard. Tu aurais oublié si je ne t'avais pas appelé à la dernière minute. Offrir le ticket ne suffit pas, officier. Qu'y a-t-il? Oublie le film si tu n'en as pas envie. Allons faire un tour et nous asseoir quelque part. Non, non, allons-y. Un peu de distraction nous fera du bien. On va acheter du popcorn. Un grand popcorn et 2 bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Bien sûr, 1 minute, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Tu es parti d'un seul coup. Dis-le-moi. Ce n'est pas Fatih? Ou le gars que vous avez attrapé? Ce n'est pas à cause de moi. Est-ce qu'il s'agit de ton frère? D'où est-ce que te vient cette idée, dis-moi? Eh bien... si ce n'est pas moi qui t'ai brisé le cœur comme ça, alors qui peut le faire? Ou alors c'est parce que mes 2 sœurs m'ont tellement énervée aujourd'hui que je pense que ton frère a fait la même chose. Elif, est-ce que tu pourrais me rejoindre à 8 h du matin? À 8 h du matin? C'est ça. Je suis habituée à me lever tôt maintenant, mais... que se passe-t-il? Tu verras. Homer, je t'en prie, dis-le-moi, je ne vais pas pouvoir dormir. Elif, j'ai tellement besoin de bonnes choses dans ma vie. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Le film va bientôt commencer en salle 3. Allez. Tenez. Homer, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire demain? Ne triche pas. Dis-le-moi avant le film. Écoute, on a organisé les vacances et on a trouvé notre chanson. On va également au cinéma. La liste est complètement terminée. Pas vrai, Signorina? Ne ferme pas la liste. J'aimerais que l'on ait toujours des projets devant nous. Oui, mon amour. Aşk serseri bir kuş. Bazen istesen de tutamazsın, aç kanatlarını. Bırak korkuları. Il y avait beaucoup de circulation, je suis pas en retard, n'est-ce pas? Je t'aurais attendu toute l'éternité jusqu'à ce que tu viennes. Est-ce que tout est prêt? Il manque juste le rapport du médecin et il faut qu'on le prenne tous les deux. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis arrangée. J'ai juste eu un problème avec mon lieu de résidence parce que mon adresse est à Rome. Mais Levant connaissait quelqu'un qui m'a tout arrangé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu n'avais pas besoin de Levant. Ne commence même pas à parler de ça, officier. Toi, Casanova, chaque fois que je soulève une pierre, je trouve une ex-fiancée à toi. Mais je ne suis jamais allé aussi loin avec elle. Est-ce que je dois le croire? Oui. Allez, viens. Bırak sen de kaybolayım.
Veuillez vous asseoir. Nous avons amené les documents. Il manque votre dossier médical, on ne peut pas commencer la procédure sans. D'accord. Peut-on savoir quelles dates sont libres, s'il vous plaît? Jetez un œil vous-même et je reviens dans une minute. Laissons passer le mois de janvier. Regarde, le 14 février à 15h, c'est libre. Tu penses qu'on pourrait le faire là? Allons, Elif. Est-ce que j'ai l'air d'un gars qui se marierait le 14 février? Je ne sais pas. C'est un jour particulier. Je pensais que cela pourrait être romantique. Tu sais très bien que je ferai ce que tu voudras, pas vrai? Tu n'as rien à craindre. Je suis tout à toi. Ah oui. Non, non, ça ne m'intéresse plus. Pourquoi? Parce que j'ai dit ça? Non, ça avait une belle signification, mais c'est devenu trop commercial. Pas ce jour-là. Je pense que c'est le jour le plus spécial. C'est ton anniversaire. Mais c'est le jour de la mort de mon Elif. père. Ce jour est ton anniversaire. Crois-moi, ton père ne voudrait pas que tu sois triste en ce jour si spécial pour toi. Allez, marions-nous ce jour-là. Toi et notre amour. Vous êtes nés ce jour-là. Est-ce que ce n'est pas irrespectueux envers la douleur que je ressens? Laissons la douleur et saluons le bonheur. Quel mal y a-t-il à ça? Elif, si on reste toujours enfermé dans notre douleur, on ne rira plus jamais. Tu as raison, officier. Avez-vous choisi un jour? Oui, c'est fait. Le 12 mars, s'il vous plaît. Elif Denitzer et Omer Demir vont se marier le 12 mars. Est-ce qu'on aura une cérémonie? Je veux bien, si tu ne me ramènes pas tous ces gens snobs de la haute société, célébrant avec des tambours et des danses folkloriques. Tu veux parler d'un mariage campagnard? On fera comme tu le voudras, signorina. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui est importante pour moi ce jour-là. C'est quoi? Tu deviendras ma femme. Est-ce que tu m'aimes? Qu'en penses-tu? De moi, officier. Les préparatifs et la robe, l'endroit. Oh, je t'en supplie, ne me fais pas planifier ce genre de choses si tu veux bien. Un costume, ça me suffira, d'accord? Et toi, tu pourras organiser tout le reste avec Pélo. Mais tu sais, Homer, rien ne presse. Ce doit être quelque chose qu'on aura organisé ensemble. D'accord, je t'aiderai un peu aussi. Mais un homme ne sait pas s'occuper de ce genre de choses, des fleurs et des décorations. Tu es une artiste, je te fais confiance de ce côté-là, d'accord? On verra. Je suppose qu'Ashley va se mettre à jacasser et à nous engueuler pour qu'on l'écoute. Ma tante ne va faire que compliquer les choses. Plus qu'il n'en faut, elle est pire qu'Ashley. Peut-être qu'on ne devrait rien lui dire et lui faire la surprise. Ne me regarde pas comme ça, même moi je ne pourrai pas te sauver si tu ne dis rien à ta tante. Tu as raison. On le lui dira et elle sera contente. Mais elle va nous reprocher d'être trop pressés, c'est certain. Mais c'est notre jour à nous deux. Oui, exactement. Je vais te raccompagner. D'accord, laisse-moi chez Arda. On a du travail. Pourquoi vous ne travaillez pas au poste? C'est une longue histoire, je t'expliquerai. Je dois d'abord être sûr de certaines choses. Elif Ipek a un enfant. Juste pour que tu le saches, comme ça il n'y a aucun secret. Ah oui?
Et où est-il? Je n'ai pas posé la question, cela ne me regarde pas. Je voulais juste soulager ma conscience. Ne fais pas irruption, Hussein. Frappe avant d'entrer. Je travaille ici, moi, c'est tout ce que tu as à me dire? Où sont mes hommes? Le bureau est vide. Je ne suis pas le gardien de tes hommes. Et comment veux-tu que je le sache? Ali! Ton frère les a sûrement réunis. Et il prépare un sale coup. Surtout, ne t'en fais pas. C'est Arda qui leur monte la tête. Tout vient de lui cette fois encore. Dieu sait ce qu'il recherche maintenant. Si je pouvais le savoir. Peu importe. On ne peut rien faire maintenant. On va d'abord faire comparaître Rassim devant le juge pour le meurtre de Bahar. Et on va fermer ce dossier. On s'occupera du reste après. Allez. À plus tard, signorina. À plus tard, officier. Tu me manques déjà. Comment est-ce qu'on va pouvoir supporter cette situation? Le seul moyen, c'est de ne plus jamais se séparer. Oui. Tu as raison. Mais le travail n'attend pas. Ciao. Ciao, ma belle. Bonjour. Bonjour à toi aussi, Omer. Frérot, il vaut mieux qu'on se réunisse ici à présent, c'est plus sûr. C'est bien ici, Omer. Tu le savais aussi? Il m'a tellement ennuyé avec ça que c'était impossible de ne pas deviner ce qu'il pensait. J'aurais pas pu me supporter moi-même si je l'avais pas dit. Je n'aurais pas dû. Qu'est-ce que tu penses? Je ne suis pas aussi sûre que lui. Je suis plus indécise. On s'occupera de l'affaire de Hussein après les événements de Razim. D'accord, jetons d'abord un œil sur ces vidéos. Ouvre-les, mais avec la chance qu'on a, la caméra de la salle d'interrogatoire était éteinte, alors je sais pas ce qu'on va trouver. J'ai les images de la salle d'interrogatoire. Omer, la caméra était éteinte. Il s'est passé tellement de choses dans cette pièce que j'ai eu la bonne idée de placer là-bas une caméra cachée. Donc j'avais un plan B. Prends cette clé et regardons. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai envie d'embrasser ton cerveau maintenant. Très beau travail. Les thés sont là. Je peux vous amener quelque chose du kiosque si quelqu'un a faim. Non, merci, Ipek. Plus tard, peut-être. Continuez à regarder, je vais boire un peu d'eau. Je ne vois rien d'anormal.
Sauf Hussein qui rentre et qui sort tout le temps. Arda, regarde, il n'était jamais seul. Alors, quelque chose? Pas encore, mais on a encore tellement à voir qu'on est obligé de trouver quelque chose. Regarde bien, frérot. Il y a 20 papiers sous le pain. Arrête. En arrière. Continue. C'est une offre de taillard, c'est sûr. Mets sur pause, mets sur pause. Maintenant, agrandis. Je vais agrandir, mais on ne pourra pas le lire. Je sais, agrandis-le. Essayons de lire. Tu vois, ce n'est pas écrit à la main. Ça a dû être tapé sur un ordinateur. D'accord, mais qui l'a écrit et où et comment on va le trouver? C'est certainement une taupe. Parce que ça aurait éveillé des soupçons si ça venait de l'extérieur. Il aurait pu y avoir des traces si ça avait été envoyé par la poste. Celui qui l'a envoyé l'a écrit sur un ordinateur sécurisé. Mais ces dossiers sont dessus. Si je touche à quelque chose, ils vont disparaître. Il sera fou de rage. Homer, où vas-tu? On parlera quand je serai revenu. Tu me manques déjà. Ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. D'accord, Elif, d'accord, je le fais pas, d'accord. D'accord, je m'en vais. Ok, maintenant enfile ça. On va aller au parc et ensuite on ira faire des courses. Oui, mon papa est à la maison. Doucement. Papa est rentré. Ah, c'est le gars de l'ordinateur. Ce n'est pas encore papa. Oui? Bonjour, madame. On a des problèmes de connexion pour vous mettre Internet gratuitement. Est-ce que je peux jeter un œil à votre modem? Bon sang, Ça ne prendra que 5 minutes. je n'ai vraiment pas le temps. On allait juste sortir avec mon fils. Madame, la compagnie pour laquelle je travaille a instauré des quotas. Et si je ne peux pas installer Internet dans les maisons que j'ai contactées, je risque alors de perdre ma place. Bien, d'accord. Mais faites vite, s'il vous plaît. Je m'en occupe tout de suite. Le modem est ici et l'ordinateur portable est là. Fiston, fais attention!
Svetlana a débarqué à Istanbul fauchée. Qu'êtes-vous en train de faire? Un formulaire pour déclarer le problème. Je peux le voir? En fait, ça ne concerne que moi. Je dois le remplir. Eh bien, je veux quand même le voir. Je n'ai pas besoin de votre signature maintenant. J'ai arrangé votre modem. Vous pouvez utiliser Internet à présent. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'ai dit. Je suis de la compagnie Internet. Je peux voir votre carte? Demandez à Hussein. Il vous dira qui je suis. Il vient juste de partir, Hussein. Je ne sais pas, il est grand et mince. Il avait une moustache? Oui. Il m'a dit de demander qui il est à Monsieur Hussein. Que tu me le dirais, il te connaît, Hussein. Ah, sacré Arda. Ah, ce Arda. Allô? Il faut qu'on se voit en urgence à l'endroit habituel. Comment mon frère peut-il faire ça, Arda? Hein? Comment est-ce qu'il peut oublier ainsi son honnêteté, son honneur, dis-moi? Comment il peut? Frérot, crois-moi, je sais pas quoi dire. J'aurais préféré me tromper. J'aurais préféré que ce soit ma super paranoïa. Tu te serais mis en colère contre moi, on se serait disputé, on aurait fait la paix. J'aurais préféré aussi, frérot. J'aurais vraiment préféré. Arda, mon frère est corrompu. Il a distribué des pots de vin. Il a 2 maisons. C'est dur d'en financer une et il en a 2. C'est peut-être pour ça qu'il a fait tout ça. Peut-être qu'il aime vraiment, qu'il a voulu la sauver, mais je suis sûr qu'il a fait ça par bonne conscience, c'est certain. Attends, de quelle conscience tu es en train de me parler, mon gars? Écoute-moi, j'ai son relevé de compte. Regarde, il est bourré d'argent. Peut-être que ça appartient à la femme. Tu m'as dit pourtant qu'elle est arrivée ici sans un sou.
Est-ce qu'elle a gagné à la loterie tout d'un coup? Oh, mon gars. Ah! J'ai l'esprit complètement embrouillé, Arda. Je deviens fou, complètement fou. Des questions, des questions, des questions, des réponses et des réponses qui me rendent fou. Frérot, est-ce qu'Hussein pourrait être lié à ces meurtres d'une façon ou d'une autre? Arrête-toi là, s'il te plaît. Arrête-toi là, je t'en supplie. Jamais mon frère ne se salirait les mains, tu comprends? Il n'aime pas tuer, même quand il s'agit de son boulot. Bon. Cacher un assassin, c'est aussi un crime, mais... Arda. Qui que soit le meurtrier, mon frère le protège pour de l'argent. Le gars n'est pas un assassin ordinaire. Il a tué Ahmet. Et Sibel et Bar. Mon frère lui apporte son aide. Arda. Ah, il ne fait vraiment pas semblant, celui-là. Maintenant, en plus du reste, il a trouvé ma maison. Et Svetlana, il l'a trouvée? Je lui dois beaucoup à cette femme, tu sais. Je t'interdis de parler d'elle, Taya. Arrête de t'énerver, Hussein. Calme-toi. Tu n'avais qu'à nous avertir dès le début au lieu de vouloir tout régler toi-même. Écoute, maintenant, je ne peux plus l'arrêter. Alors c'est bien ce que je disais, hein? Tu es sérieux? Un autre meurtre? Et un flic en plus? Cela va éveiller des soupçons. Et là, alors, on ne pourra plus les arrêter. Alors propose autre chose, Ali! Trouve un moyen, je t'en prie. Sors-moi de là, s'il te plaît. Ah, regardez-le. Si tu avais accepté quand j'ai écrit l'ordonnance, alors ce serait bien plus facile maintenant pour toi. Tu n'écoutes jamais. Je suis là maintenant. Je t'écoute, là. C'est bon. Tu es content? Retrouve-moi une solution maintenant. La colère n'apporte rien de bon, Hussein. Et là, tu es en train de perdre le contrôle. Tout ça, c'est parce qu'il est foutu, tu vois. Il est coincé. Il devient de plus en plus fou parce que les taux se resserrent. Je propose qu'on lui envoie le bon vieux meurtrier inconnu. On doit préparer un bon jeu de cartes. Ne me dis rien, Taya. Je veux vraiment rien savoir, moi. Ok, très bien. On va s'en occuper, ne t'inquiète pas. Puis-je avoir du citron pour mon soda? Homer, vas-tu enfin me dire ce qu'il y a? Tu as raison. Il y a beaucoup de choses dont il faut que je te parle. Ah, qu'y a-t-il? Il s'agit encore de notre fiancé, c'est ça? Il s'agit de mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes disputés? J'aurais préféré ça.
Elif, je suis si énervé. Je ne sais... je ne sais pas comment te dire. Des choses que je n'arrive même pas à accepter moi-même. Hussein, on s'en va avec Ipek. Arda est là, il est resté pour la garde de nuit, il reste là. Ok. Ok, je m'en vais aussi, moi. Bonsoir et bonne nuit. Bonsoir et bonne nuit. Bonsoir et bonne nuit. Bonsoir, Arda. Bonsoir. Bon service, fiston. Merci, chef. À plus tard. À plus tard, détective Arda. À plus tard. Il est seul. À toi de jouer. Arda, le détective Tolga s'est rendu sur la scène du crime. Mais il s'est passé quelque chose là-bas. Et il a vraiment besoin de toi. Ah bon, Rifat? Est-ce que je dois le rappeler, peut-être? Je ne crois pas que ça soit ça. Il m'a dit de te dire d'y aller, pas de le rappeler. Ok, note-moi l'adresse sur un papier. Merci, je fonce là-bas. Oups! Qu'est-ce qui se passe? Où cours-tu si vite? Tolga s'est rendu sur la scène du crime et m'a appelé parce qu'il a besoin d'aide. C'est Rifat qui est venu m'avertir. Je vais venir avec toi. C'est pas la peine, je suis l'officier de garde. C'est sûrement pour une simple question de procédure. Autrement, il m'aurait simplement rappelé, non? Allez. J'ai oublié mon portable. Attends-moi, je vais le chercher, je viens avec toi. C'est pas la peine, rentre chez toi, je t'appellerai. Ah, passe mon bonjour à Pella, ok? Occupe-toi bien d'elle. Mon Dieu. Homer, il doit y avoir une explication logique à tout ça. J'aurais bien aimé Elif, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Homer, je ne peux pas croire que Hussein aide Tayyar. Je pense que tu
doit pas être aussi énervé tant que tu n'as pas de solides preuves. Il doit y avoir une explication logique. Ah. C'est la situation. Je pense que tu dois lui parler. Ne laisse pas les choses prendre trop d'importance. Va lui parler. Bakılmaz mı gözden dökülen yaşa gör ki neler geldi o garip başa aman. Bon, voilà, je l'ai trouvé. Je l'avais oublié dans le tiroir. Alors je vais m'en aller maintenant, d'accord? Allez, je m'en vais, ok? Salut. Qui est de garde cette nuit? Tu es revenu? Où est Arda? Je ne suis jamais parti nulle part. Quoi? Arda, de quoi tu parles? Attends, tu n'étais pas parti sur la scène du crime? Il y a eu une grosse confusion. Rifat a dit à Arda que Tolga l'avait appelé, alors il est parti. Non, je ne suis pas du tout au courant de cette histoire. Rifat a dit au revoir à tout le monde à midi. Il a été muté à Riz. C'est bizarre, je ne comprends pas. Il pourrait y avoir des complications. Bon sang. Il faut vite appeler Omer. Arda est peut-être en danger. Péline! Ah, Arda, où es-tu allé? Appelle-nous! J'ai appelé Pélo et elle va appeler Omer. Je crois que j'ai trouvé l'adresse. Allez. Allons-y vite. Allez, où es-tu, Tolga? Où es-tu? Génial, plus de batterie. Ah là là, merde. J'ai oublié le talkie-walkie sur le bureau. Mais où est-ce que tu as la tête, Arda? Rue 10-28. Je t'écoute, Pélo. Omer, où que tu sois, viens vite, s'il te plaît. Ils viennent de piéger Arda. Qu'est-ce que tu dis, Pélo? Quel piège? Omer, ce n'est pas le moment de discuter. Je t'envoie une adresse et toi, il faut que tu viennes tout de suite, tu comprends? Ok, je suis en route. Envoie-moi l'adresse tout de suite, d'accord? Qui a été piégé, Omer? Arda. Quoi? Comment? Je ne sais pas, Elif, tu vas rentrer. Non, je te préviens, je viens avec toi, Omer. Elif, on ne joue pas au détective, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Je pourrais te mettre en danger. Omer, je t'ai dit que je viens aussi. Je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. Alors laisse tomber. Je te jure que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi têtu que toi de toute ma vie, Elif. Le gars est là, on peut commencer, monsieur Taillard.
Tolga! Tolga, est-ce que ça va? Je suis là! Rendez-vous, police! Arda, à l'aide! Arda? Arda, je suis là. Ils sont à l'intérieur. Tu ne sortiras pas de la voiture, d'accord? Elif, quoi qu'il arrive. Ok, ok, vas-y. Arda? Ipek!